Madame Mersch? Oui, merci. Bon, ce sont les chercheurs qui nous alertent sur les dangers des réseaux sociaux pour les adolescents. Donc Jean Twenge, professeur en psychologie à l'université de San Diego, démontre que la montée en puissance de Facebook, d'Instagram ou de Snapchat entraîne un isolement croissant des jeunes, de plus en plus souvent corrélé à la dépression. Les chercheurs tentent également de prouver que les réseaux sociaux ont un effet addictif proche de celui de la cigarette. Alors votre rapport fait état de ces dangers en introduction, mais en fait, quelles propositions spécifiques en matière de prévention des risques pour la santé des élèves? C'est pourquoi je- alors vous évoquez une réflexion collective prenant la forme d'une mission interministérielle. Alors j'aimerais en savoir plus sur ce sujet-là. Et puis aussi une petite réflexion, parce qu'on était arrivé un peu aux mêmes conclusions que vous au cours de notre mission au Flash sur la prévention des radicalités. Je reste persuadée que pour répondre à l'enjeu et à la rapidité de ces changements, un jeune qui parle à un jeune sera toujours plus agile que nous. D'où ma question sur un rapport qui centre tout sur la jeunesse. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une plus grande participation de ceux-ci à la construction des différents outils, leurs mots, leur vision, leur dynamisme, pour une co-construction de ces outils? Parce qu'on parle de plus en plus, on intègre de plus en plus la jeunesse à nos réflexions, mais elle est toujours totalement absente de nos actions, quoi. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je note votre proposition d'élargir la réflexion effectivement à comment est-ce qu'on associe la jeunesse à cela. Vous avez entièrement raison, c'est peut-être un des angles morts de ce travail, mais il y en a forcément. Mais je note effectivement, est-ce que les services civiques, par exemple, sont très mobilisés sur ces questions-là? Ils sont très actifs dans les collèges et je pense que c'est avec la montée en puissance du service civique, peut-être que là, il y a quelque chose aussi à conforter, sans aucun doute. Mais, sur la mission interministérielle, je pense qu'effectivement, il faut que l'on ait une vraie réflexion qui associe donc la culture, l'éducation, la santé, le numérique, pour établir effectivement une feuille de route sur comment est-ce qu'on s'adresse à la population et comment est-ce qu'on explique ce qui est en train de se passer sur tous ces réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a beaucoup, simplement, il y a beaucoup d'adultes et de parents qui sont démunis par rapport à cela et qui ont besoin de grandes lignes directrices. Et je pense que c'est à l'État aussi de prendre ses responsabilités sur un sujet comme celui-là et donc de faire une campagne, effectivement, de sensibilisation à la durée sur l'exposition aux écrans, une campagne sur le fait que euh, il faut que ça devienne un objet social finalement. C'est ça l'enjeu. C'est qu'à un moment donné, le réseau social, ce soit pas quelque chose qui exclut de son cercle proche, parce que ça peut être ça. Et qu'il y a des notions comme l'enfermement algorithmique qu'il faut simplement expliquer aussi à des gens qui n'en soupçonnent même pas l'existence, parce que nous, on commence à véritablement en parler, mais je pense que tout ça, ça a besoin d'être mis sur la place du débat public, et c'est pour ça que je pense qu'il faut que la puissance publique mette cela en évidence, à travers des campagnes de sensibilisation, y compris médiatiques, sur des médias comme les réseaux sociaux, comme la télévision, comme la radio, pour toucher le plus de monde possible. Mais après, effectivement, vous avez raison, il faut vraiment appuyer sur le fait que c'est les pairs qui expliquent parfois le mieux aussi. Par exemple, encore une expérience très personnelle, c'est une vidéo d'une agression sur une élève qui est filmée dans le collège où je travaillais. Les élèves m'ont dit ouais, mais on a juste filmé et puis on a liké. Sauf qu'il faut expliquer, ben voilà, c'est la non-assistance à personne en danger. Et donc tout ça, ce sont des choses qui doivent être vraiment mises dans le débat public parce qu'il faut apprendre à vivre avec ces nouvelles, voilà, ces nouveaux environnements. Mais c'est un chantier qui est devant nous. Monsieur Attal,